Bon matin tout le monde! Bienvenue à l'EBCRS. J'espère que tu es content de voir que tout le monde va bien. Puis, un autre message qui porte sur le discipulat. Hein, la semaine passée, de quoi qu'on a parlé? On a parlé... Il y en a qui se souviennent? Ceux qui étaient là. L'intelligence spirituelle. Ah, bon, parfait. Il y en a qui se souviennent. Excellent. L'intelligence spirituelle. On a parlé d'intelligence. J'ai dit qu'on continuerait à parler d'intelligence. On va continuer à en parler aujourd'hui. Un peu comme on l'a vu dans notre lecture du psaume de ce matin. Hein, l'intelligence, il y a quelque chose de relié avec Dieu et notre intelligence. On parle de ça ce matin. Puis tourner dans Deutéronome, chapitre 4 pour la lecture de ce matin. Le titre du message de ce matin, c'est « Établissez vos balises ». Des balises, c'est un peu comme des bornes, c'est un endroit pas franchi, c'est une délimitation. Établissez vos balises. Donc, je m'adresse aux chrétiens, qui plus est aux chrétiens de cette assemblée. Deutéronome chapitre 4. Donc, on va aller dans l'Ancien Testament. Ça va nous parler de sagesse, ça va nous parler d'intelligence, ça va nous relier le tout avec ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 4, verset 1. Maintenant Israël, donc c'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Qu'est-ce que ça nous dit là ensuite? Mettez-les en pratique. Vous remarquerez que ce terme-là, mettez-le en pratique ou de mettre en pratique, revient plusieurs fois dans le court texte qu'on va lire ce matin. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, quelle est l'instruction? Concernant les instructions, la réponse, c'est mettre en pratique. Donc, je vais vous donner des instructions, puis l'instruction concernant les instructions, c'est de mettre les instructions en pratique. Ça va? La suite d'incidés, hein? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Combien il faut rajouter sur ce qui prescrit? Rien. Vous n'en retranchez rien. Combien il faut en retrancher? Rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Rien à ajouter, rien à enlever. Donc, de toute façon, dans le message d'aujourd'hui, on va revoir un petit peu cette texte, on va le décortiquer. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor, hein, une idolâtrie ou une idole démoniaque. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal Péor. Donc, certains ont fait un choix de désobéissance pour la destruction. Et vous, verset 4, qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ceux qui sont demeurés vivants ont consciemment choisi de s'attacher ou de rester attachés aux instructions divines. Il y a toujours un choix conscient à faire. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique. J'avais dit que c'était pour venir, hein? Dans le pays d'où vous allez prendre possession. Vous les observez et vous les quoi? Mettrez en pratique. Car ce sera là quoi? Écoutez bien, ce sera votre sagesse et votre intelligence. La mise en pratique de ce que Dieu dit sans changer rien dans ce que Dieu dit, c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Lors de notre dernière étude sur le discipulat, nous avons parlé de l'intelligence spirituelle. C'était même le titre du message. Si vous avez manqué ce message-là, il va être en ligne cet après-midi à 1h30 pour l'écouter. Je vous suggère de l'écouter parce qu'on dirait finalement que le message de ce matin est la suite de la semaine passée. Encore une fois, il y a quelque chose de particulier concernant, un peu comme on vient de le voir dans notre texte, il y a quelque chose de particulier concernant Dieu et notre intelligence. Je fais toujours allusion à l'intelligence que Dieu nous a donnée, mais aussi l'intelligence spirituelle, dans l'intelligence des croyants, l'intelligence des chrétiens. En souhaitant faire une étude sur le discipulat comme je l'ai commencé, comme je l'ai fait, j'en suis venu à voir le sujet de la croissance spirituelle du disciple. Tu peux pas faire une étude sur le discipulat sans voir le sujet de la croissance du disciple. Donc, de celui qui est né de nouveau en Christ à la stature d'homme fait à l'image mature de Christ. Ainsi, nous sommes des chrétiens, ce qui signifie à la fois
ceux qui suivent Christ, mais encore ceux qui sont à l'image de Christ. En faisant l'étude, on se rend compte que la croissance passe par l'Église et les enseignements doctrinaux issus d'une saine doctrine biblique. Puis je répète ça parce que c'est important. À travers cette étude-là, on se rend compte que la croissance du disciple dans le discipulat, la croissance du disciple passe par l'Église, passe par les enseignements doctrinaux qui sont issus d'une saine doctrine biblique. Change rien, enlève rien, puis enseigne ça tel que c'est prescrit. C'est ça une saine doctrine biblique. Ainsi, en creusant davantage, on se rend compte que la connaissance biblique est doctrinale lorsqu'elle est acquise et mise en pratique. C'est pas tout de l'acquérir, mais c'est d'autres choses de la mettre en pratique. C'est très important. Lorsque c'est acquis et mis en pratique, ça devrait créer une sagesse de Dieu chez le disciple. Il doit y avoir quelque chose qui transparaît de tout ça. Une sagesse qui peut sembler contre-intuitive chez les hommes de ce monde, pour les gens de ce monde, donc comme une sorte de folie sur le moment, comme un manque de bon sens parce que c'est contre-intuitif. Puis c'est normal parce qu'il s'agit d'une sagesse qui est spirituelle, qui peut être comprise par ceux qui sont spirituels, mais incomprise par ceux qui sont charnels. Mais lorsque les gens de ce monde, des fois, ils sont confrontés à cette sagesse spirituelle-là qui est contre-intuitive, certains, selon leur disposition du cœur, vont possiblement saisir la différence que Dieu accomplit dans la vie du chrétien. Tel que notre texte d'ouverture, ça nous disait, notre mise en pratique de la sagesse biblique sert de témoignage pour ceux du monde. Parce que c'est ce que Dieu disait à travers Moïse. Les gens des nations vont voir votre sagesse puis votre intelligence puis vont dire « Wow, il y a quelque chose de spécial avec le Dieu de cette nation. » Ne serait-ce les différences, par exemple. Je vais vous donner un exemple de différence. J'avais des discussions avec des collègues dernièrement. Tu sais, ils parlaient de « Oh, tu sais, j'allais à l'épicerie l'autre jour puis ils ont oublié de me charger de quoi, c'est ma facture. » « Hey, pars le char! » L'autre, il disait « Ah ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, puis hey, pars le char! » Je dis « Moi, ça m'arrive jamais. » Pourquoi? Parce que je check ma facture, puis s'ils se sont trompés, je dis « T'as fait une erreur, t'as oublié de me charger quelque chose. » Donc, c'est quoi, tu veux juste nous montrer qu'on n'est pas correct? Non, en fait, je dis, ce que j'ai dit, c'est, vous établissez, vous parlez de vos standards de vie, je vous écoute, je vous reprends pas, je vous parle du mien. Puis vous pouvez faire comme moi, m'écouter, sans nécessairement passer des commentaires négatifs. J'en ai pas passé j'ai pas passé de commentaires négatifs sur vos agissements. Mais la lumière met toujours en évidence les ténèbres. C'est ça. Donc, certains, avec de la réflexion, il y en a d'autres, par exemple, qui écoutent ça, puis qui ont fait comme, ça, c'est la bonne façon de faire les choses. Donc, ça va chercher. Donc, certains, avec de la réflexion, s'ils ont un cœur disposé, vont possiblement voir ce qui est contre-intuitif comme étant finalement rempli de bon sens. C'est cette sagesse spirituelle que l'on sème qui peut éventuellement germer pour le salut des âmes sans négliger l'apport apporté, l'apport comme ça part. Ça ressemble, hein? L'apport de l'Évangile, sans négliger l'apport de l'Évangile. Peu importe la réaction immédiate que ça peut générer chez eux, la réaction peut être immédiate, mais après ça, il peut y avoir une certaine réflexion. Ça peut les porter éventuellement à avoir une oreille ouverte, un cœur disposé ou attentif à l'Évangile. Même si la réaction est négative sur le moment, dans le temps, ça peut faire son chemin. Donc, c'est pas très étonnant que les enseignements bibliques génèrent de la sagesse spirituelle chez les disciples. Je veux dire, on devrait s'attendre à ce que les enseignements bibliques génèrent de la sagesse spirituelle chez les disciples, d'où l'histoire du discipulat. Puisque le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas? Ça commence, la sagesse commence là, avec la crainte de l'Éternel. Mais il doit y avoir une continuité par la persévérance qui est produite par l'espérance. Une continuité par la persévérance qui est produite par l'espérance. Notre espoir, l'espérance que nous avons dans la promesse de Dieu, à savoir le salut pour la vie éternelle et notre place au ciel, devrait produire en nous l'obéissance et
la persévérance dans l'obéissance, parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On a déjà la promesse. Donc, on fonctionne, on marche, on grandit en fonction des promesses que le Seigneur nous a faites. Donc, c'est cette obéissance et cette persévérance. On connaît notre salaire à venir. Cette obéissance et cette persévérance qui nous convie à nous rassembler dimanche après dimanche, puis semaine après semaine. On vient ici pour une raison. Pas juste pour avoir un sorti du sec, un sentiment de piété, mais c'est vraiment l'obéissance qu'on a envers le Seigneur par la persévérance qui fait en sorte que semaine après semaine, dimanche après dimanche, on vient ici pour se réunir ensemble. Un chrétien qui méprise le rassemblement qui est l'Église, c'est un chrétien qui manque définitivement d'intelligence spirituelle, comme je l'ai mentionné dans le message de la semaine passée. Il ou elle ne comprend pas ou ne considère pas la base de la volonté de Dieu pour sa vie, que de se rassembler avec les frères, entendre la prédication de la parole, entendre les enseignements pour le discipulat, en vue du discipulat. Il ou elle sont potentiellement dans une désobéissance volontaire, quelqu'un qui méprise l'assemblée, qui ne veut pas venir à l'église, puis qui boude, puis qui reste chez eux, peu importe quelle raison que ce soit, ou qui est trop bon pour venir à l'église, ben, définitivement, il manque de sagesse spirituelle, puis il est dans une désobéissance volontaire, parce que la volonté de Dieu, c'est ça, on va en parler de ces choses-là. Donc, il y a un certain type de chrétiens, comme je le disais, qui sont trop bons pour aller à l'église. C'est une forme de snobisme. Sans proposer de catégorie, il va toujours y avoir des exceptions pourquoi quelqu'un peut pas venir un dimanche. C'est correct, ça. Mais la priorité du croyant, de la croyante, devrait être d'assister au rassemblement. C'est quoi le titre du message de ce matin? Établissez vos balises. Si nous établissons nos balises avec les gens qui nous entourent, ça sert de témoignage pour leur démontrer l'importance qu'on accorde à notre foi et au corps de Christ. Hein, c'est ce que Moïse lui disait. Si, enlève rien, change de rien, fais ce que Dieu dit, puis ça va servir de témoignage. Établis tes balises. Les balises, c'est les balises que Dieu te donne. Si tu vas selon les balises que Dieu te donne, tu vas être réputé être sage et intelligent. Puis tu vas donner un témoignage. Donc, ça démontre notre sagesse et notre intelligence par l'obéissance. Mais si nous leur donnons l'impression que l'Église, le rassemblement, là, c'est secondaire, comme si et seulement si, je vais aller à l'Église si et seulement si, il n'y a pas d'autre chose sur l'agenda. Mais quel message est-ce que ça envoie? Ça envoie le message que c'est pas si important et que vous êtes aussi peut-être facile à faire des compromis, que vos balises sont pas très bien établies, que vous êtes facile à faire des compromis. Le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant une proie faible à dévorer. Il y a, tel que nous l'avons vu, les plus faibles. On a parlé de ça, les plus faibles dans la foi. Il y a les plus forts dans la foi. Et c'est la responsabilité chez les plus forts dans la foi de protéger les plus faibles. Mais si les faibles sont éloignés du troupeau, puis volontairement ne veulent pas être avec le troupeau, comment peuvent-ils être protégés? La protection de toutes les brebis, de tous les agneaux, de tous les moutons, si vous voulez, se retrouve dans la proximité du troupeau. Seuls et éloignés, nous sommes faibles, nous sommes démunis et nous sommes vulnérables. Ensemble, nous sommes forts car l'union fait la force. La protection des brebis, c'est dans la proximité du troupeau. Plus tu es éloigné, plus tu es vulnérable, donc plus tu es sujet à faire potentiellement des compromis. Et je vous laisse discerner dans cette idée-là, c'est quoi le plan de l'ennemi. Ben, je vais vous aider un peu. C'est d'éloigner les brebis du troupeau. C'est ça le plan de l'ennemi. Puis si tu restes chez vous, puis tu méprises ou tu snobes l'Église pour tout, peu importe ta raison, c'est probablement un par de l'ego, deux par un manque de charité fraternelle, puis par désobéissance au Seigneur. Et si tu choisis de vivre ta chrétienté comme ça, tu as le pied dans le piège, puis ton discernement spirituel n'est pas. Ton intelligence spirituelle n'est pas. Si intelligence spirituelle il y a,
C'est cette intelligence qui nous porte à comprendre notre besoin de venir s'assembler avec les frères, avec les sœurs, avec la famille en Christ, à comprendre notre besoin de recevoir des enseignements, d'écouter la prédication de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la compréhension de notre imperfection en Jésus-Christ et ainsi de notre besoin d'être enseigné et ou au minimum d'être rappelé les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est un besoin. Tu es conscient que tu n'es pas parfait, donc tu as besoin d'être perfectionné. Tu viens à l'église pour entendre les enseignements pour le perfectionnement des saints. Donc, tu fais partie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vont vous être données par-dessus. Il ne va rien vous manquer si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et vous manquerez de rien. Donc, dans cette optique de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, notre modus operandi est absolument génial. Parce que la première chose qu'on fait le matin du premier jour de la semaine, c'est quoi le premier jour de la semaine? Le dimanche. Puis le matin, c'est au début du premier jour de la semaine. Ce qu'on fait dans notre modus operandi, c'est de se réunir ensemble pour louanger, pour adorer, pour écouter la prédication de la parole de Dieu. C'est pas juste, donc, ça répond à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et vous manquerez de rien. Dans ce sens, selon une saine intelligence spirituelle, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice le dimanche matin en venant s'assembler ensemble. Donc, il n'y a pas meilleur moyen que de commencer la semaine dans la maison du Seigneur. De plus, dans le système séculier de ce monde, le dimanche qui est le premier jour de la semaine, juste pour brouiller les cartes un peu, dans le système séculier de ce monde, bien que ce soit le premier jour de la semaine, le dimanche est vu comme faisant partie de la fin de semaine, du week-end. Fait que le premier jour de la semaine, il est dans la fin de la semaine. Donc, ça finit bien puis ça commence bien. Hein? Éphésiens chapitre 5. Non, mais c'est vrai. On finit bien la semaine puis on la commence bien la semaine. On est dans le week-end, on est au début de la semaine. Donc, ne laissez pas le système de ce monde vous imposer son agenda. Établissez vos balises. Ne laissez pas le système de ce monde vous imposer son agenda. Ne le laissez pas vous faire croire que vous avez travaillé dur toute la semaine. Donc, là, vous méritez une petite sortie le samedi. Il y en a peut-être qui sont pas ici aujourd'hui à cause de ce phénomène-là. Mais laissez pas le système de ce monde vous imposer votre agenda. C'est genre, j'ai travaillé dur toute la semaine. Là, je suis rendu à samedi. Là, je mérite de me couler douce, de sortir, de veiller tard, de me payer à la traite, de me gâter. Puis de dormir tard le dimanche matin. Hein? Ne laissez pas le système de ce monde imposer son agenda. Établissez et imposez vos balises avec ce monde. Établissez et imposez vos balises à ce monde. Et les gens de ce monde, laissez les morts enterrer leurs morts, puis le dimanche, bien à l'église. Donc, mettez ce que je viens de vous dire en relation avec ce qu'on va voir dans le chapitre 5 de Éphésiens, au verset 10. Vous allez voir que ça commence fort. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Boum! Hein? Examinez, là. C'est pas genre, fais un examen, prends une loupe. Non, ça veut dire, mets en pratique. Fais ce qu'il te demande. C'est ça que ça veut dire. Le sens de l'examiner ici, c'est mets en pratique. Fais ce qu'il te demande. Fais ce que tu sais que tu devrais faire. Parce que Dieu te le demande. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est quoi la valeur? C'est quoi le fruit, le résultat de couche-toi le tard le samedi puis reste couché dimanche matin? C'est définitivement, spirituellement, infructueux. Tu veux veiller tard le samedi, moi j'ai pas de problème avec ça. Pas de trouble. Assume-toi. Assume-toi. Lève-toi tôt. Prends-toi un expresso d'eau, double le dimanche matin, là, allongé comme tu voudras, là. Viens à l'église le matin. Viens pas dormir ses bancs.
Puis retourne chez vous faire une sieste d'après-midi. Correct, ça. Assume-toi. Laisse pas ce monde t'imposer son agenda. Impose l'agenda du Seigneur au monde. Établissez vos balises, vos priorités. Ne laissez pas ce monde vous les imposer. Verset 12, car il est honteux de dire ce qu'il dit, ce qu'ils font en secret. Hein, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière, un peu comme le témoignage que je vous ai donné d'une discussion que j'ai eue dernièrement avec des collègues de travail. Tu veux dormir jusqu'à tard le dimanche? Regardez bien et écoutez bien le passage suivant, verset 14. Et c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Ça veut dire, faites donc attention à comment tu te comportes. Non pas comme des insensés, mais tu veux te comporter comme quelqu'un qui est sage. Il dit, mais comme des sages. Pas comme des insensés, mais comme des sages. Avec de l'intelligence spirituelle, avec de la sagesse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pas veillez tard les samedis soirs et dormez tard les dimanches parce que l'église, c'est secondaire à ton cheat day du samedi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ouais, mais c'est une journée par semaine. Peut-être que tu travailles trop. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, pour avoir de considération, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ça nous dit au verset 10, et après ça dit comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ça nous dit au verset 17. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, comprenez ce qui est la volonté du Seigneur. Mais pour comprendre ce qui est agréable au Seigneur, le verset 17 nous parle d'avoir de la considération, pour examiner, pour mettre en pratique ce qui lui est agréable. Le rassemblement des saints est définitivement selon la volonté du Seigneur. C'est clair dans les Écritures. Si vous arrivez à une autre conclusion que celle-là, je pense qu'on n'a pas la même version de Bible. Maintenant, si je vous parle d'avoir de la considération, de comprendre la volonté, comme ça dit, de ne pas être inconsidéré, mais comprenez la volonté du Seigneur. Si je vous parle d'avoir de la considération, de comprendre la volonté du Seigneur, le sujet va en ligne directe avec notre thème du discipulat, car le thème comprendre, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, la compréhension a le même sens biblique parfois dans la traduction que le thème sagesse ou sagesse spirituelle. Si tu as de la compréhension de la volonté de Dieu, de la volonté du Seigneur, par considération, tu mets ces choses-là en pratique. Tu démontres ainsi avoir de la sagesse ou de l'intelligence spirituelle. Donc, si tu comprends sa volonté, si tu la considères et tu la mets en pratique, tu démontres que tu as de l'intelligence spirituelle. D'autres versions vont traduire sagesse spirituelle par compréhension spirituelle. Que ce soit le synonyme que vous voulez bien. Il n'en est pas moins que le sujet demeure dans la sphère spirituelle, que ça parle de compréhension spirituelle, sagesse spirituelle, la même affaire. Même différence. Same difference. Donc, il y a une différence entre la connaissance et la connaissance spirituelle. La connaissance du monde et la connaissance spirituelle. Il y a une différence entre la sagesse, donc la sagesse du monde et la sagesse spirituelle. Il y a une différence entre la compréhension et la compréhension spirituelle. Nous sommes dans la sphère spirituelle donc des choses qui sont spirituelles. C'est de ça qu'on parle. En ce qui nous concerne, les éléments liés au discernement spirituel devraient être les éléments qui s'inscrivent dans le cadre d'une connaissance de ce que Dieu dit. Donc, les éléments qui sont liés au discernement spirituel devraient être des éléments qui s'inscrivent dans le cadre de la connaissance, de savoir ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin de savoir la Bible par cœur. Tu as juste besoin de mettre en application ce que tu comprends. Donc, par considération, pour comprendre ce qu'est la volonté du Seigneur, Éphésiens 5.10 nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur », tandis que dans Hébreux 11.6, ça nous confirme en disant « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut retourner dans notre texte d'ouverture qui est Deutéronome 4. On en revient donc à la base de ce qu'on entend souvent ici à l'EBCRS. La foi vient de ce qu'on entend. Et les choses qu'on doit entendre pour alimenter, pour nourrir notre foi, car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui doit alimenter notre foi, nourrir notre foi, doit venir de la parole de Dieu. Ce qui nous ramène à notre texte d'ouverture de ce matin. Deutéronome chapitre 4. À date, tout le monde, ça va? Excellent, on continue. Verset 1. Moïse s'adresse à l'Assemblée d'Israël de la part de l'Éternel. Première partie du verset nous dit, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. On a lu le psaume 119, on va en parler tantôt, là, tu sais, souvent, là. Ben, justement, tu sais, lorsqu'on lit le psaume 119, on se rend compte que le psalmiste utilise le terme loi, ordonnance, peu importe. C'est tous des synonymes des termes qui sont synonymes de la parole de Dieu. Loi, ordonnance, précepte, peu importe comment qu'il dit, ta parole, tes enseignements. Donc, le verbe écouter, quand il dit maintenant Israël écoute, le verbe écouter ne tend pas seulement vers l'audition, oui, entre autres, mais bel et bien il s'attend vers une mise en pratique par l'obéissance. Ça, c'est comme tu disais à tes enfants, mettons, écoute-moi. Ça veut pas dire juste entends ce que je dis, hein. Ça veut dire fais ce que je te dis. Même affaire. Donc, ça tend pas juste vers l'audition, mais bel et bien vers une mise en pratique par l'obéissance. Et ça se confirme dans la deuxième partie du verset. Mettez-les en pratique. Donc, écoute mes ordonnances, écoutez ce que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Tu regardes le verset 2, là. Ajoute rien de ce que je t'ai prescrit, Israël. Retranche rien de ce que je t'ai prescrit, Israël. Fais tout ce que je te prescris comme je te le prescris, Israël. Ouf. Tous les mouvements judaïsants dérogent de cette prescription qui est là au verset 2. Autant dans leur alimentation dite cachère que dans leur pratique religieuse. C'est exactement ce que Jésus leur a apporté comme message et reproche qu'il leur a fait lors de son ministère terrestre. Lui qui était une figure justement d'un prophète comme Moïse. Parce que Moïse, il a dit, Dieu va établir parmi vos frères un prophète comme moi, Jésus-Christ. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis ceux qui ne l'écouteront pas vont être retranchés, éliminés ou retirés du peuple. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Jésus leur a fait des reproches sur justement comment que leur tradition annulait ce que la parole de Dieu disait. N'ajoute rien, retranche rien, fais ce que je te dis. Mais pour nous autres, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente le même sens que examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce qu'on a lu dans le Nouveau Testament. Et par considération, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Aussi, Paul, comme le dit Paul à ceux de Corinthe, le concernant ainsi que concernant Apollos, il dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, vous pouvez trouver la référence dans 1 Corinthiens 4, 6. Aussi, toute la parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et vous trouvez la référence de ce que je viens de dire dans Proverbe 30, versets 5 et 6. Ça va tout ensemble. Deutéronome chapitre 4, verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Donc, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui savent, qui ont lu ces passages-là, cette histoire-là, c'est Phiné, le fils d'un sacrificateur lévite,
qui fut saisi du zèle de l'Éternel et qui a rétabli la justice lorsque le peuple avait sombré dans l'idolâtrie et par le biais de l'intervention du devin Balaam. Ceux qui savent, savent. Donc, il y avait eu 24 000 morts par le fléau à cette instance. Verset 4. Et vous qui êtes attachés, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Donc, ceux qui n'ont pas tombé ou sombré dans l'idolâtrie, vous avez été épargnés par le fléau du jugement de Dieu. Vous êtes donc vivants, c'est ce que ça dit. Dans notre cas, pour nous, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous aujourd'hui vivants. Car nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Alors que certains, par leur libre arbitre, influencés par le malin, par une influence, ont choisi Baal Péor. Nous sommes passés de l'idolâtrie au seul et unique vrai Dieu, car nous nous sommes volontairement attachés à notre Dieu l'Éternel. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, nous sommes maintenant, pour ce qui nous concerne, participants du royaume de Dieu. Christ étant notre roi. Ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des gens du dedans, comme nous sommes citoyens et concitoyens des saints, nous sommes ceux de la maison de Dieu. Et vous retrouvez la référence de ce que je viens de lire dans Éphésiens 2, 19. En Jésus-Christ est notre terre promise. Verset 6 de Deutéronome 4. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument, donc c'est un absolu, si tu suis ce que Dieu dit, tu vas être absolument intelligent. Donc c'est un peuple qui est absolument sage et intelligent. » Donc la sagesse spirituelle, la compréhension spirituelle et l'intelligence spirituelle utiles à notre croissance spirituelle sont indubitablement liés à notre mise en pratique de ce qui est agréable au Seigneur. On répète ça. Notre sagesse spirituelle, notre compréhension spirituelle, notre intelligence spirituelle est utile à notre croissance spirituelle. Sagesse, compréhension, intelligence pour notre croissance, tout ça, c'est indubitablement lié à notre mise en pratique, volontairement, de ce qui est agréable au Seigneur. Terminons avec ceci. Mais malheureusement, soit par faute d'enseignement adéquat, ça peut arriver, soit par ignorance involontaire ou volontaire, dans notre chrétienté moderne et sophistiquée, plusieurs de ceux qui se disent de Christ sont spirituellement endormis, se conduisent en insensés, étant sans véritable considération afin de comprendre et mettre en pratique ce qui s'accorde avec la volonté du Seigneur. C'est malheureux, mais c'est un fait observable aujourd'hui dans la chrétienté, puis ça s'affiche, puis ça se filme, puis ça se met sur des médias sociaux, ça affiche leur folie. Donc, la conclusion ce matin de notre message de ce matin. J'ai une conclusion personnelle avec ce message-là. Quand je revois ce message-là, quand je lis, ça parle de l'intelligence, de la sagesse spirituelle. J'ai une conclusion personnelle qui n'a pas rapport avec le message, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Parce que je viens de parler de ceux qui donnent un drôle de témoignage dans la chrétienté d'aujourd'hui. Personnellement, j'en conclus que plusieurs types d'assemblées rendent un mauvais témoignage au Seigneur. Particulièrement celles où tout le monde y parle en charabia, qui appelle parler en langue. Puisque Paul, premièrement, mentionne dans 1 Corinthiens que la langue parlée doit être intelligible, première des choses. Deuxième des choses, que l'intellect doit être mis à contribution pour parler ce langage-là. Et troisième des choses, il dit que si quelqu'un du commun peuple rentre dans votre assemblée puis que tout le monde parle d'une façon bizarre, qui est incompréhensible par l'intellect ou peu importe,
la réaction de ces gens-là vont dire, ben, ils sont tous fous. Donc, sans sagesse du monde, mais sans sagesse spirituelle non plus. Donc, ça peut pas rendre un bon témoignage. C'est impossible que cette action-là rende un bon témoignage au Seigneur. Parce que ça va exactement à l'encontre de ce que le Seigneur nous demande d'avoir l'air. Il veut pas qu'on ait l'air fou, il veut qu'on ait l'air intelligent puis sage. Même si les gens comprennent pas immédiatement ce qu'on fait, il veut qu'on soit sage et intelligent par la mise en pratique de la parole. Donc, je dis pas ça parce que je compte qui que ce soit, mais un peu comme ça nous disait pour le psaume que Marc-Alexandre nous a lu tantôt, mais je le dis parce que je suis pour la vérité. Mais je suis pas contre qui que ce soit, je suis pour ce qui est vrai. Si vous voulez que je sois contre le mensonge, pas de problème. Donc, établissez vos balises, établissez vos limites, établissez vos priorités en examinant ce qui est agréable au Seigneur, en mettant en pratique la sagesse de Dieu. Vous serez vous-même, ou nous serons nous-mêmes, individuellement ou collectivement, réputés être sages et intelligents.